Bonjour à tous, on est de retour à Cannes, au Festival international des jeux, et on accueille aujourd'hui Leonidas Vesperelli, le grand Manitou de Mythic Battles Panthéon, le jeu de figurines qui a cartonné sur Kickstarter et qui a donné lieu aussi à un jeu de rôle. Alors, où on en est, j'ai vu sur le site de Casus Belli qu'il y avait, et le site de Mythic Games bien sûr, qu'il y avait un Pledge Manager en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe? Pledge Manager et Late Pledge. Donc, en gros, après un Kickstarter, il y a une nouvelle étape qu'on appelle le Pledge Manager qui permet d'affecter les dépenses qu'on a faites pendant le Kickstarter concrètement sur les différents articles qu'il y a dans le Kickstarter. Par exemple, disons j'ai dépensé 150 $, on ne sait pas comment on les a dépensés sur Kickstarter. Lorsque le Pledge Manager ouvre, on peut dire j'ai dépensé 99 pour le pledge de base, plus 40 $ sur le jeu de rôle, plus etc. etc. C'est possible, c'est là qu'on précise, c'est là qu'on connaît par rapport à ce qu'on a acheté les frais de port et qu'on les paye également. Et c'est également pendant cette période-là qu'on peut aussi rajouter, décider de se dire il s'est passé un certain temps, j'ai reçu un nouveau salaire, hop, j'ai les moyens, je vais rajouter un peu plus pour me prendre l'extension Poséidon par exemple. Voilà. Donc c'est possible de faire ça. Et pour les personnes qui par exemple vont découvrir la vidéo, voilà. pas entendu parler de Mythic, voilà. ils ont loupé le voilà. Ils peuvent participer. Là ils peuvent participer parce que c'est ce qu'on appelle le Late Pledge, c'est-à-dire pour les retardataires en fait. C'est le Kickstarter pour les retardataires. Et là, ils ont accès aux mêmes choses pendant une période courte, puisqu'il se termine le 7 mars. C'est bientôt. Donc, et là, il est encore possible d'avoir, on va dire, la boîte de base, plus tous les stretch goals, tout ce qui a été débloqué, tous les cadeaux qui ont été donnés. C'est là qu'il est possible d'acheter le jeu de rôle aussi, toujours pareil, avec les cadeaux qui sont offerts pour le jeu de rôle, parce qu'il y a des petites choses en plus, des dés, etc. Voilà. Et après, la barrière se referme et c'est pas avant la disponibilité, avant la sortie du jeu. Et encore, on sait qu'il va sans doute pas être distribué en boutique. On est en train de réfléchir à la façon dont le jeu sera disponible, mais on ne peut pas garantir que tous les produits qui ont été proposés pendant le Kickstarter seront disponibles plus tard. Donc c'est vraiment le moment ou jamais. Tout à l'heure, je suis passé sur le stand de Mythic Games et de Monolith et j'ai vu des superbes figurines peintes, tout le matériel en place, ça donne très envie. Est-ce que tout ce matériel va pouvoir être utilisé pour le jeu de rôle? Bien sûr, c'est tout l'intérêt. En fait, moi, ce projet de jeu de rôle, tu sais que je suis rôliste depuis très longtemps, que je viens de là, donc pour moi c'est important. Et je pense, et j'ai toujours pensé que cet univers de Mythic Battles se prêtait parfaitement au jeu de rôle. J'ai reçu beaucoup de matériel et j'ai eu beaucoup de discussions avec Romain Duissier qui l'a fait, qui est l'auteur. Voilà. Et je trouve que son approche est parfaite et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. On va jouer des héros et évidemment tout le matériel qu'il y a eu dans le Kickstarter, on va pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire la table de jeu. Oui, on va pouvoir jouer. Par exemple, si on joue un héros connu, on aura forcément sa figurine. Si on ne joue pas un héros connu, il y a tellement de figurines différentes qu'on pourra en prendre une qui va te représenter. Et évidemment, quand on rencontre des dieux ou des monstres, il y aura les figurines. Ce qui fait qu'au niveau de l'immersion et même de la façon, ça va être absolument fantastique. Je pense qu'à part Donjons et Dragons, c'est quasiment inédit d'avoir une telle gamme de figurines disponibles spécifiquement pour un jeu de rôle. Pour un jeu de rôle, c'est juste énorme puisque toutes les figurines, tous les monstres qui ont été débloqués pendant le Kickstarter ont leurs caractéristiques dans le jeu de rôle. Tous les dieux ont leur dessin, c'est-à-dire ils sont tous en train de, par rapport à ce nouveau monde qui s'est défini, ils ont tous leurs objectifs et ils vont passer par les humains parce que maintenant ils sont mortels les dieux. Ils ont besoin des héros pour toutes leurs petites manigances, tu vois. J'en profite justement pour dire à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Mythic Battles Panthéon, que c'est une sorte de jeu antique post-apocalyptique. C'est-à-dire que tous les héros, tous les monstres de l'Antiquité reviennent en fait des enfers pour une raison précise, il y a toute une histoire derrière et ça permet de... Et les dieux sont devenus mortels. Les dieux sont devenus mortels, donc ils repartent en quête d'immortalité et ils ne peuvent pas s'exposer autant qu'ils auraient pu avant. Donc ils sont plus prudents et le monde est en reconstruction et on joue dans ce monde en reconstruction des héros qui vont porter l'espérance en fait. Au niveau du système de jeu, il y a aussi une sorte d'alchimie, un peu, en tout cas une correspondance entre le jeu de figurines
Le système de dés du jeu de plateau, du jeu de figurines, est l'un des gros points forts du jeu parce que il permet d'avoir une influence un petit peu sur le hasard. On peut décider soit d'assurer un coup, soit d'essayer un truc beaucoup plus grand, mais avec du hasard. Mais on le choisit avant. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on lance les dés, on se dit, est-ce que je vais assurer une touche? Est-ce que je veux essayer d'en faire plus? Et donc, on peut relancer les dés. C'est une sélection de dés, hein, il me semble. Les dés sont lus individuellement. Ils vont il y a une face vierge, ce sont des dés 6, mais qui sont numérotés de 1 à 5, et il y a une face vierge. Quand on obtient un 5, on peut relancer le dé, on rajoute le résultat pour obtenir des seuils plus élevés, puisqu'il faut atteindre un seuil de difficulté. Par contre, ce qu'on peut aussi faire, on peut écarter un dé, n'importe quel dé, pour ajouter plus 1 au résultat d'un autre dé. C'est ça le contrôle du hasard. C'est là que Et voilà, c'est ça. Donc voilà, et vraiment c'est un système qui fait la force du jeu de plateau. Je pense que dans le jeu de rôle, ils ont repris ce système-là. Après, dans le jeu de rôle, il y avait besoin de beaucoup de règles d'expérience, puisque voilà. Hein, mais pas totalement compatible, c'est juste qu'on non, c'est le voilà, exactement. Exactement. Ça, les rôlistes qui nous regardent comprennent bien, je pense, le concept. Ils sont habitués à ce qu'on triture comme ça les mécaniques. Ce qu'il y a de super, c'est qu'on peut jouer les héros qu'on connaît tous, Achille, Ulysse, Héraclès, Léonidas aussi, le roi de Sparte, hein, précisons. Évidemment. Mais on peut aussi jouer ses propres héros. Et en général, on va demander la bénédiction d'un dieu et ce dieu va vous accorder des pouvoirs particuliers. On va aussi avoir un épithète, un nom, qui va avoir une influence dans la façon dont on joue et qui va accorder certains bonus. Par exemple, Ulysse aux 1000 ruses, eh bien, il va avoir, ça va compter lors de la création de personnages pour définir les bonus dont on va avoir à disposition. Donc le jeu est très immersif, il parle à l'imaginaire de tous. Et puis il y a des aventures qui seront à la fois, bien sûr, combattre des monstres, partir dans des quêtes, mais il y aura aussi un côté politique et diplomatique. On ne sait pas ce que veulent faire les dieux. Et ils intriguent en fait entre eux. Il y a des intrigues et il y a aussi les villes, tout a été détruit, hein, mais certaines villes ont survécu comme Sparte, Thèbes et Athènes et veulent devenir prédominantes. Et donc il va y avoir aussi un petit peu de politique et tout se joue grâce à cela dans le cadre du jeu de rôle. On a hâte de lire ça, on a su par ailleurs que les textes étaient complètement écrits, enfin, bref ça avance bien. Tout est écrit en cours de maquette. Tout ce qui concerne Battles Panthéon, il faudra attendre la fin de la livraison de l'ensemble pour que le jeu de rôle sorte et que voilà, sans doute on puisse normalement envisager voilà, suite exactement. Avec Black Book Edition. Exactement. On vise de tout livrer, jeu de rôle, figurines, matos, extensions, jeux de plateau, tout en une seule vague pour la fin de l'année. D'accord. Bah, très bien. Merci Léo. Est-ce que tu as peut-être envie de nous parler d'un autre projet qui est en préparation ou... Alors, oui, allez, teasons un petit peu. Hein. Là, nous avons un beau stand où on peut voir les magnifiques figurines de Mythic Battles avec les titans et les figurines peintes. On a des plateaux, on a un stand assez grand où on peut venir essayer le jeu sur des décors 3D, sur des maps normales, on peut tester des scénarios, etc. Mais on a aussi une petite vitrine qui tease un petit peu sur le prochain projet qui va s'appeler Time of Legends, Joan of Arc, donc un jeu sur Jeanne d'Arc, centré sur la guerre de 100 ans avec toutes les créatures auxquelles on croyait à cette époque, des petites figurines qui permettront d'avoir des échelles, des monstres énormes. D'accord. J'ai vu des décors notamment, enfin bref ça a l'air très très beau mais on en reparlera peut-être dans Casus j'imagine. Merci Léo.